Bonjour et bienvenue pour une nouvelle exposé dans le cadre des patrimoniales de Verfeil. Petit rappel, donc les patrimoniales de Verfeil, c'est une vidéo sur le patrimoine et l'histoire du pays verfeillois, mise en ligne tous les jeudis 15 heures. Et comme j'avais dit la dernière fois, on ira donc au-delà du mois d'août. Donc il y aura une vidéo qui sera publiée tous les jeudis 15 heures. Nous sommes aujourd'hui sur l'épisode 4. Le dernier, c'était l'histoire donc, de la guerre entre les catholiques et les protestants au Ramel au XVIe siècle, qui a donné l'origine, l'étymologie du mot Ramel, rameau de paix. Donc, nous sommes au XVIe siècle. Aujourd'hui, donc, l'épisode 4 des patrimoniales, consacré également au Ramel, avec l'histoire générale du Ramel depuis environ 150 ans. Nous allons voir différents éléments que je tiens de mes recherches faites aux archives départementales de Haute-Garonne, et également d'une source importante, la monographie de l'histoire du Ramel, rédigée en 1884 par l'instituteur du Ramel, qui va être donc en poste au Ramel durant quelques années, et du nom de Célestin Bouet. Quelques généralités d'abord sur l'administration, le cadre de vie au Ramel, donc il y a environ 150 ans. Il faut savoir que Célestin Bouet rattache le Ramel, bien sûr, c'est officiel, le Ramel fait partie de Verfeil, ce que j'appelle moi le pays verfeillois, au même titre que Saint-Cérnin-d'Héré. Célestin Bouet nous parle donc du cadastre napoléonien de l'époque, début du 19e siècle, et il rattache sur la même feuille cadastrale le Ramel, les Fenouillès et également les Espos. C'est ainsi en 1881, ce regroupement de trois lieux, on va dire, le Ramel, les Fenouillès et les Espos, compte 387 habitants. Si on en vient au centre, on va dire, du Ramel, bien entendu, il faut rappeler que le Ramel, une partie donc appartient au département limitrophe du Tarn et une autre partie au département de la Haute-Garonne. Célestin Bouet nous parle donc en 1881 de 30 habitants côté Haute-Garonne, 45 habitants côté Tarn, ce qui fait donc 75 habitants, on va dire, pour le Ramel. Nous sommes en 1881. Quelques généralités, comme je vous disais, donc Célestin Bouet nous parle de la présence de vignes tout autour du Ramel, ce qui n'a rien d'étonnant puisque d'après quelques reproductions que nous pouvons regarder, nous pouvons voir au musée de Verfeil, donc Verfeil était entouré de vignes dans les années 1900-1910, date de ces reproductions. Il y avait pas mal de vignes, notamment côté route de Lavore. Donc si on en revient au Ramel, pas mal de vignes étaient tout autour du Ramel. Célestin Bouet évoque le phylloxéra, donc la maladie de la vigne, qui a eu pour conséquence désastreuse de faire disparaître petit à petit la vigne donc autour du Ramel et généralement autour de Verfeil. Nous sommes dans les années 1910-1920. Un élément amusant que l'on peut relever, c'est que Célestin Bouet, dans sa monographie, parle donc du vin du Ramel qui donnait un vin, je cite, peu alcoolique. Ce qui sous-entend à dire donc peu alcoolisé. Il y avait également la présence d'un moulin qui a disparu depuis bien des années, une auberge, j'ai évoqué le nom dans mon précédent épisode des patrimoniales. Cette auberge s'appelait Le Logis. Elle a existé environ une cinquantaine d'années entre 1870 et 1920 ou 1925, et elle était connue pour être le repère de bandits, de brigands qui rançonnaient les personnes donc, qui voyageaient entre Toulouse et Lavore dans les deux sens. Célestin Bouet nous parle également d'une boulangerie, épicerie.
va dire au centre du Ramel. Après ces quelques généralités donc sur le cadre de vie, passons maintenant sur la seconde partie, l'église et le culte. Donc l'église a subi pas mal de dommages, a été incendiée, on l'a vu, donc notamment au cours des guerres de religion au XVIe siècle. Elle a été donc incendiée, comme bon nombre malheureusement d'églises de la région et également de France suite aux guerres de religion. 1789-1790, nous sommes en plein dans la Révolution française. L'église du Ramel est saccagée. Célestin Bouet nous parle d'un clocher qui abritait 6 cloches, dont 5 furent volées pour être fondues, et une seule put être sauvée, c'est la cloche que nous avons aujourd'hui sur le clocher de l'église actuelle du Ramel, qui a donc été reconstruite donc au même emplacement que l'église ancienne, donc sur l'emplacement que l'on connaît aujourd'hui. Il faut savoir qu'en 1858, donc ça c'est quand même important de le souligner, le Ramel devient chapelle vicariale, et en 1867, le Ramel devient une paroisse, avec un prêtre qui lui est rattaché. L'église est reconstruite donc en 1874. Donc dans les années 1874 jusqu'en 1881, des plans de construction sont conservés aux archives départementales de la Haute-Garonne, plans que j'ai pu consulter. Le presbytère est achevé en 1878 et le clocher tel qu'on le connaît aujourd'hui, donc avec la cloche qui a pu être sauvée, lui est achevé en 1884. Je rappelle, puisque je l'avais dit dans le précédent épisode des patrimoniales, que le monument consacré à la Vierge a été restauré et donc terminé dans sa forme actuelle que l'on peut voir à côté de l'église aujourd'hui du Ramel en 1872. Voilà pour ces quelques éléments donc sur ce qu'il convient de citer comme l'église et le culte au Ramel. Précisons que le monument aux morts du Ramel se trouve donc à l'intérieur de l'église actuelle. Troisième partie donc que l'on peut définir comme l'école et l'instruction, puisqu'à l'époque donc on ne parlait pas d'éducation mais d'instruction. Nous sommes en plein donc dans le contexte des lois de Jules Ferry. Donc Jules Ferry à cette époque, nous sommes dans les années 1870-1880, est ministre de l'instruction publique. Donc on ne parlait pas à l'époque d'éducation mais d'instruction. Il a mis en place différentes lois pour permettre donc à toutes et à tous, ou un grand nombre, on va dire, de la population française, de pouvoir avoir accès à l'instruction. Ainsi, le 16 juin 1881, il promulgue donc la loi, il est à l'origine de la loi qui permet donc l'instruction primaire, donc pour tous les enfants de 6 ans à 13 ans, instruction primaire pour ces enfants, garçons et filles, donc instruction primaire gratuite, laïque et obligatoire. 1872, d'après Célestin Bouet, nous est mentionné une école libre qui est ouverte par des religieuses, qui vont donc faire l'instruction aux enfants du Ramel pendant quelques mois. Quelques mois seulement, puisqu'ensuite arrive un instituteur. Nous sommes donc en 1873, Monsieur Faget, qui va rester 2 ans. D'après la monographie de Célestin Bouet, qui lui sera quelques années plus tard également instituteur au Ramel, en 1873, le Ramel et l'école du Ramel comptent 35 élèves, ce qui est important pour l'époque. C'est une seule classe où les filles et les garçons sont mélangés. Et l'instruction est faite donc dans une salle près de l'église. 35 élèves. Il restera jusqu'en 1876, ce monsieur Faget, et sera remplacé ensuite par une certaine Madame Fabre. À cette époque-là,
on recense 47 élèves au Ramel. On a le nombre, on n'a pas donc la proportion de garçons ou de filles. Rappelons que c'est une classe unique avec des filles et des garçons. Elle restera à peu près, cette Madame Fabre, 2 ans. Et en 1878, donc, c'est Madame Ferrieux qui sera nommée institutrice communale. Donc un titre qui est créé. Et la première institutrice communale qui sera nommée, ça sera Madame Ferrieux. 1878, on recense 7 élèves de plus qu'en 1876, 54 élèves. Au fil des ans, différents instituteurs vont se succéder. Ils ne resteront que finalement peu de temps, chacun entre 1 an et demi et 2 ans. Et en 1884, donc, c'est Célestin Bouet qui devient instituteur communal du Ramel. Il note dans son monographie différents éléments. Donc il y a une salle qui est près de l'église où est délivrée l'instruction, donc gratuite, laïque et obligatoire. Il note un manque de matériel, ou du moins un matériel insuffisant. Il parle que la salle de classe a néanmoins un globe et une carte du département de la Haute-Garonne. Autour de cette école, donc cette salle proche de l'église, il y a également un jardin avec des arbres fruitiers. Il relève, c'est important de souligner, donc que à cette époque-là, donc entre 1884 et 1886, donc il y a environ 150 ans, la moitié de la population du Ramel est illettrée, et seuls 25%, donc un quart de la population, sait lire et écrire. Je le cite également dans sa monographie fort intéressante et fort utile. L'instruction à cette époque-là pour les enfants de 6 à 13 ans se base sur des rudiments de grammaire, des rudiments de calcul et également l'inculcation des valeurs patriotiques. Je le cite donc pour l'expression valeurs patriotiques. Voilà pour ce court exposé sur on va dire l'histoire générale du Ramel depuis 150 ans dans le cadre des patrimoniales. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, jeudi 15h pour le prochain épisode. Nous serons donc sur l'épisode 5 des patrimoniales de Verfeil et nous nous rendrons donc sur le site de Saint-Cernin-d'Héré. En attendant, je vous remercie de me suivre, d'aller notamment sur mes réseaux sociaux et ma page Facebook en particulier, mes pages Facebook en particulier, ainsi que ma chaîne YouTube Verfeil au cœur. Avec les patrimoniales, je vous dis à très bientôt et en attendant, je vous souhaite une bonne journée. Merci, à bientôt. Au revoir.